Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui est intéressant. On va essayer de comprendre les blessures, quelles sont les blessures que l'on garde, que l'on a une fois qu'on est sorti de la relation toxique avec un pervers ou une perverse. Moi, je me souviens que avant de partir de cette relation, avant de couper cette relation, je pensais qu'il me suffisait de partir, qu'il me suffisait de couper les liens pour pouvoir reprendre ma vie là où je l'avais laissée, pour pouvoir me retrouver. Et en fait, c'était un leurre. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je m'en suis vite rendu compte. Et donc, je vais, dans un premier temps, poser cette question à l'IA, à une intelligence artificielle, pour voir son point de vue, comment elle répond à cette question. Et ensuite, moi, je vais y répondre avec mon point de vue qui est tout autre, qui est plutôt un point de vue quantique. Et on va voir ça ensemble et tu pourras te faire une idée et comparer ces deux réponses. Et tu vas voir, je pense qu'elles vont bien se compléter. Donc, j'ai demandé à l'IA quelles sont les blessures profondes qu'une relation toxique laisse, même une fois qu'on est sorti de la relation. Donc, elle me répond, une relation toxique ne laisse pas que des souvenirs douloureux. Elle laisse souvent des blessures profondes, invisibles, mais très actives. Une perte de confiance en soi, une identité brisée ou floue, une peur de l'abandon ou du rejet accru et une instabilité émotionnelle persistante. Ce type de lien génère aussi ce qu'on peut appeler des empreintes psychiques et énergétiques. Une hypersensibilité aux signes d'emprise, une tendance à l'autosabotage, une peur d'aimer ou de faire confiance à nouveau. Et parfois, même longtemps après la rupture, ces blessures continuent à influencer les choix, les relations, les réactions. Comme si une programmation inconsciente était restée active, empêchant la reconstruction complète. Donc, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qu'on peut ressentir. Et maintenant, je vais te donner ma réponse d'un point de vue différent de celle de celui de l'IA. Donc moi, quand j'ai voulu avoir les réponses à cette question, j'ai eu une image. On m'a donné une image très claire, vraiment. J'ai vu le cœur d'une tornade. Est-ce que tu as déjà vu un film ou un documentaire sur les tornades? Est-ce que tu as déjà vu à l'intérieur d'une tornade, le cœur d'une tornade? Moi, je sais que j'avais vu le film Twister il y a très longtemps et il y avait je sais pas comment on appelle ça. On voyait, il y avait une image du cœur de la tornade à un moment donné et donc on voyait cette tornade tourner et avec à l'intérieur tous les débris qu'elle ramassait sur son passage. Donc il y avait plein de débris différents, mais il y avait aussi des grosses choses. Donc on pouvait voir une voiture,
on pouvait voir un panneau publicitaire, on pouvait voir une vache mêlée à tout plein de débris en tout genre. Et tout ça tournait. Et puis au bout d'un moment, les choses qui étaient à l'intérieur, elles finissaient par être projetées, éjectées à une centaine de kilomètres de là où elles avaient été absorbées, quoi, avalées. Et c'est vraiment ça, en fait, ce qui se passe à taille humaine. À taille humaine, quand on est dans une relation toxique, surtout avec un pervers ou une perverse, c'est comme si tout ton être était aspiré dans un vortex, dans le cœur d'une tornade. Une tornade qui emporte tout sur son passage. Ta confiance, ton amour, tes valeurs, tes repères, tes corps énergétiques, rien n'y échappe. Toutes ces choses qui sont invisibles à l'œil, bien sûr. Tout est secoué, éparpillé, projeté dans tous les sens. Et toi, tu vis là-dedans, quotidiennement, dans la confusion, dans le brouillard, sans même t'en rendre compte. Donc, tu vois, toutes ces choses, c'est des choses invisibles. La confiance en soi, tes valeurs, tes conditionnements, toutes ces choses-là, tes chakras, on ne les voit pas. Mais moi, dans ce que j'ai vu, c'est vraiment à taille humaine, tout ton toi, en fait, la victime, elle est dans ce cœur de cette tornade. Et toutes les parties de son être, de ton être, de mon être, tout ce qui fait que tu es toi, donc tes chakras, tes corps énergétiques, ta confiance, tes conditionnements, tes valeurs, toutes ces choses-là, elles sont complètement absorbées par cette tornade. Elles sont secouées, elles tournent comme ça dans tous les sens et elles sont éparpillées et éjectées comme ça un peu partout. Tu vois l'image? Donc, quand enfin tu sors de cette relation, tu coupes les liens avec le ou la pervers, tu réalises que ça ne va pas. Tu réalises que plus rien n'est à sa place. Ou peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu sens bien qu'il y a un grand vide, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se sent pas bien, quoi. Il y a vraiment... on a l'impression d'être en dépression, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on peut se dire que c'est normal, en fait, parce qu'on vit une séparation, on a vécu une relation très compliquée, des traumatismes, donc on se dit c'est normal, il faut du temps. Il faut laisser le temps, ou il faut se changer les idées, il faut se divertir, voir du monde, etc. Le problème, c'est que se relever d'une relation toxique avec un pervers ou une perverse, on ne peut pas s'en relever du jour au lendemain, comme avant, comme si de rien n'était. C'est pas possible, en fait, ça n'existe pas. Parce qu'en réalité, on ne s'en rend pas compte, mais on a vécu, en fait, ce qui s'est passé, c'est un reset total de notre être. Parce que tout, c'est comme la tornade, elle est passée sur une maison, la maison, elle a été rasée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est la blessure la plus profonde, en fait. Parce qu'on comprend, on comprend ou pas d'ailleurs, on a tout à reconstruire. Quand on le comprend, c'est vraiment un choc. Quand on comprend que vraiment c'est le chaos, là, ça peut être un choc. On comprend que c'est pas du tout des petites réparations dont on a besoin. C'est une reconstruction complète, pierre après pierre, fondation après fondation. En fait, moi, c'est ce que j'ai vécu dans cette dernière relation. J'ai vraiment eu cette sensation que je devais tout reprendre à zéro et que, en fait, il fallait que je me reconstruise dans l'ordre des priorités et qu'il fallait que je commence évidemment
par les fondations parce que tout avait été anéanti en fait. Et donc c'est long, on sait que ça va être long, on sait que ça va être difficile, exigeant, éprouvant, mais on peut aussi le voir comme une opportunité, une vraie belle opportunité, quoi. Parce que quand on est resté dans une relation comme ça, quand on est tombé dans cette relation et qu'on y est resté, c'est que vraiment déjà, il y avait un souci, c'est que les bases, nos bases, elles n'étaient pas assez solides. Il y avait forcément des failles. On avait des failles. Moi, j'en avais des failles. Sinon, je n'y serais pas tombée dans cette relation, je n'y serais pas restée. Et c'était pas la première fois que je tombais dans une relation comme ça, destructrice. Peu importe la forme de relation. C'était pas la première fois que j'attirais des personnes toxiques. Donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette prise de conscience que je devais prendre le temps, me recentrer sur moi et me reconstruire toute ma vie en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que quand on le fait pas, quand on n'a pas tant qu'on n'a pas cette prise de conscience quand on sort de ce genre de relation, là c'est le piège. Parce qu'en fait, on peut se dire qu'il nous faut juste un peu de temps pour se remettre de cette séparation, qu'on a besoin peut-être de se changer les idées, qu'on a besoin de voir du monde, de reprendre notre vie et puis de faire comme si de rien n'était et puis ça va passer. Mais en fait, ça, c'est le piège qui fait qu'on laisse les choses telles qu'elles sont et les schémas se rejouent. Parce que même si en surface, les histoires, elles ont l'air d'être différentes, les histoires qu'on peut vivre, les relations qu'on peut vivre, les gens qu'on attire, on dirait qu'elles sont différentes. Mais quand on prend du recul et qu'on analyse un peu tout ce qu'on a vécu, on se rend compte qu'on a toujours été qu'on a rencontré beaucoup de personnes toxiques, de relations qui étaient destructrices, qui étaient néfastes. Et tant que tu n'as pas pris ce temps pour toi, pour comprendre, pour te reconstruire, tu retombes dans les mêmes dynamiques toxiques. Mais le jour où tu prends conscience de ça, où tu acceptes de passer par cette reconstruction, où tu acceptes de réaliser, d'accepter aussi d'avoir été victime et d'accepter aussi ses failles, ses responsabilités aussi là-dedans. Et quand on accepte de passer par cette reconstruction pas à pas, de prendre le temps d'être patient, de procéder par ordre des priorités, et là, tout change en fait. Là, c'est vraiment le déclic et c'est vraiment pour moi, ce jour-là, c'est vraiment une bénédiction parce que même si ça va être difficile, même si ça va être éprouvant, même si ça va être long, quand tu fais face, tu en ressors plus solide, tu en ressors plus conscient, tu en ressors plus éveillé et plus fort que jamais.